Jablonski. Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir organisé cette rencontre autour d'Eliane Amado-Lévy-Valenzy. Je pense que c'est bien qu'elle ait lieu, mais c'est vrai qu'elle est très tardive et heureusement que vous êtes là pour l'avoir fait. Eliane mérite tout à fait cet hommage et elle l'aurait mérité depuis très longtemps. J'ai eu l'honneur et le plaisir de la rencontrer, aussi bien à Paris qu'à Aix-en-Provence et aussi dans la maison de Jérusalem, sauf les chats que je n'aimais pas, mais c'était une femme tout à fait d'un accueil très généreux, très chaleureux et soucieuse de savoir si tout se passait bien pour ceux qu'elle invitait. Alors, Eliane était douée d'une double culture universitaire, philosophique et psychanalytique, comme nous venons de le voir, et elle réalisa très tôt combien cette culture, donc philosophique et universitaire, était restée très largement ignorante de la source juive de la pensée. Et que cette ignorance avait participé à l'opprobre millénaire dont les Juifs furent couverts dans l'Europe chrétienne. La philosophie, si fortement marquée par des siècles de théologie chrétienne, n'entretenait-elle pas une disposition très méfiante, jusqu'à toujours encore maintenant d'ailleurs, à l'égard du judaïsme et des Juifs? Ne considérait-elle pas très souvent qu'au regard de la source grecque de la pensée, la source juive manquait de rigueur et d'intérêt, ou en tout état de cause, qu'elle était caduque, et on le voit bien dans le type de lecture de Simone de Beauvoir, et qui est le prototype de beaucoup d'intellectuels. Pour eux, le judaïsme, c'est la Bible, et c'est la Bible sans aucun commentaire. Donc, ils ignorent absolument tous des commentaires qui rendent vivante ce texte, et on sait bien que pour nous, c'est indissociable, Torah écrite, Torah orale. Donc, voilà. Et j'ajouterais, de leur côté, les rabbins ont aussi entretenu très souvent, malgré quelques remarquables exceptions, la plus véhémente suspicion envers le désir de donner au judaïsme sa philosophie. Or, le geste d'Eliane Amado-Lévy-Valenzy se défie de telles oppositions, et je crois que c'est ce qui caractérisait, soit dit en passant, tous les penseurs qui ont organisé les colloques des intellectuels juifs de langue française au lendemain de la guerre, de vouloir surmonter cette opposition et cette méconnaissance par beaucoup de juifs qui étaient allés à l'université de la pensée juive. Voilà. Alors, je vais essayer donc de réfléchir à son grand livre qui s'appelle « Les niveaux de l'être, la connaissance et le mal ». C'est vraiment un livre magnifique et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont compétentes en la matière, mais si on pouvait le faire rééditer, je trouve que ça serait vraiment très très bien et je suis sûre qu'il trouverait ses lecteurs. Dans ce livre, Eliane Amado s'interroge sur l'insinuation du mal dans l'épaisseur même de l'être. Cette formulation est par elle-même en rupture avec une longue tradition philosophique, parce que pour la tradition philosophique, le mal, c'est une déficience d'être, un manque, une imperfection ou une absence ou encore une pure négativité, et on lui oppose en philosophie, très souvent, presque toujours, le bien comme pure positivité et comme épanouissement d'être. Et Spinoza, qui pourtant était juif, est le philosophe qui parvient le mieux à minimiser le mal. D'autres comme Platon, Plotin ou Bergson, qu'elle étudie dans le livre que je mentionne, se heurtent à un résidu irréductible du mal. Par exemple, demande Eliane, comment penser chez Platon ou chez Plotin la chute de l'âme dans le corps, son éloignement de la source première, ou encore chez Bergson,
Il y a des magnifiques pages sur Bergson dans ce livre. Comment envisager les moments où l'élan créateur, dont parle Bergson, retombe en inertie? Comment comprendre que la vie s'épuise à remonter la pente, comme le dit Bergson encore, que la matière descend? Il semble en effet qu'une lutte incessante anime la vie, une lutte qui, loin de vouer à affronter une force ou un ennemi extérieur, advient au plus intime de l'être. Non pas à l'extérieur, mais dans l'intimité de l'être. Et cette lutte, c'est en chaque être, chaque créature qu'elle se déroule. Je cite Eliane, « L'être se présente comme le drame toujours actuel d'où émerge une destinée. » Ainsi, l'élan bergsonien cherche-t-il un espace dans la matière par où il puisse passer, et l'être humain, dont il constitue le point d'aboutissement de cet élan, cherche à son tour comment il peut prolonger cet effort créateur par ses propres efforts, en repoussant la tendance à l'inertie, paresse, assoupissement, tristesse ou désespoir, ou à la destructivité, jalousie, haine, méchanceté, qui, en lui, pas à l'extérieur, mais en lui, ne cesse aussi de s'y opposer. Mais s'il y a drame, comme l'affirme Eliane Amado, c'est bien parce que la lutte en question, que je viens de décrire très brièvement, n'est pas celle de deux principes symétriques, comme le voudrait par exemple le manichéisme, principes de même ampleur et revendiquant leur égalité ontologique et axiologique. Dans ce cas, en effet, si c'était ainsi, il n'y aurait aucun sens à attendre ou à espérer une juste issue de nos combats, à estimer que des promesses devraient être tenues et que la bonté vaut mieux que la méchanceté. Il n'y aurait pas de drame, il y aurait uniquement, si c'était le cas, une lutte sans merci et privée à jamais de grâce, de pardon ou encore de réussite et de joie. Bien et mal ne sont pas des symétriques, relevant de deux principes différents, égaux et rivaux. Le bien émerge du mal qui tend à le maudire à la façon dont un être humain s'extrait du réseau des déterminismes qui pèsent sur lui, prête attention aux possibilités créatrices du devenir et espère l'heure décisive de la justice, de la bonté ou de la beauté, alors même qu'elles semblent lointaines et impossibles. Je cite Eliane Amado, « La racine du mal est unique, co-constitutive de l'être tel que nous le connaissons. Cette racine atteint dans la souffrance le stade de la subjectivité, elle atteint avec la conscience malheureuse le stade de la réflexion. Mais l'être humain, traversant les ténèbres du mal et l'effroi des malédictions, perçoit les faibles signes de la clarté et tend l'oreille vers les bonnes paroles, alors même qu'il serait si facile et si tentant d'abdiquer. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Cette phrase très connue, bien sûr, du Deutéronome, est citée par Eliane Amado Lévy-Valenzy. Je crois que c'est une phrase qu'elle a fait sienne toute sa vie, dans tout ce qu'elle a fait, dans ses pensées et dans sa vie. Le mal obscurcit la réalité, à tous les niveaux donc où elle s'exprime, cette réalité. Il obscurcit la réalité spirituelle, il obscurcit la réalité psychique, intellectuelle, matérielle, ou encore, pour le dire autrement, la malédiction semble recouvrir de son sceau ténébreux la bénédiction inaugurale de la création. Chapitre 1 de la Genèse, tout est bien. Les innombrables forfaits des humains, leur malheur, si souvent sidérant, semblent aussi devoir faire oublier cette bénédiction. Pourtant, comme le dit
Eliane Amado, cet obscurcissement et ce recouvrement du bien par le mal ne parviennent pas à décourager les humains. Les plus justes d'entre eux, même s'ils restent inconnus, restent toujours prêts à dégager un peu d'espace, en eux-mêmes d'abord, dans leur rapport avec autrui, en particulier entre l'homme et la femme, peut-être on reviendra dans la discussion, et dans leur désir de Dieu. Un peu d'espace par où le bien pourrait enfin éclairer le monde et permettre aux créatures de rendre grâce en dépit de leur drame. Ce qui peut s'obtenir par des pensées, par des paroles et par des actes qui combattent l'emprise du désespoir, du mensonge et de la cruauté. Mais, pour ce faire, ces humains doivent aussi découvrir comment l'unité première continue de les habiter au plus secret d'eux-mêmes. Cela reste difficile, car pour y parvenir, il faut aussi le désirer, et pour le désirer, il faut force et grâce, tant le morcellement de la réalité paraît sans issue au regard des maux de toutes sortes qui l'abîment. L'être humain oublie donc souvent, je cite Eliane, que la réalité de Dieu se révèle en lui-même, comme les mystiques en ont eu l'intuition. Beaucoup en prennent d'ailleurs leur parti, sans trop en souffrir, voire en se moquant de ceux qui tentent d'écouter encore cette révélation. D'autres s'y résignent, pensent à autre chose, et ils tentent de se frayer un chemin dans la grande absurdité des choses, avec courage souvent, et en se réjouissant du bien dont certains restent capables. Eliane Amado ne se contente pourtant pas de soutenir cette thèse. Elle montre comment, et ça c'est tout à fait important pour nous cet après-midi, comment ce que j'ai essayé d'expliquer à l'instant a accompagné les Juifs au cours de leur histoire. Le désir de Dieu, l'œuvre de la réparation, Tikkun, dont M. Franklin Roscoe vient de parler à l'instant, à laquelle sont conviés les Juifs par le rite, la prière et les actions, sont inséparables, je cite Eliane, de toute l'horreur des persécutions. En contact brutal avec son destin, dit-elle, Israël vit sa tradition sous l'angle d'un corps à corps avec le mal. Fin de la citation. Davantage, elle estime qu'Israël, dans son existence très concrète, porte une vérité sur la condition humaine et sur son angoisse, une vérité qui concerne chacun. Cette vérité ferait contrepoint à l'abandon au destin que la tragédie grecque a souvent mis au premier plan des vies humaines. Dans cette dernière optique, grecque donc, le mal reçu en héritage, le mal subi, la malédiction donc, paraît devoir marquer les vies sans possibilité de rédemption. Mais Eliane montre comment la psychanalyse se confronte souvent à une telle tragédie, mais pour contribuer à ce qu'une personne marquée par le destin puisse retrouver dans son propre espace psychique des possibilités de vie qu'elle n'avait pas aperçues. Or, selon Eliane, Israël aurait particulièrement à charge de témoigner de ces possibilités, jusqu'à l'extrême de son propre destin. Or, ce témoignage susciterait bien des jalousies, car de fait et en droit, ce témoignage concernerait tous les êtres humains, et en particulier ceux qui le refusent. Comme on le sait, ces jalousies deviennent souvent des haines mortelles, ce que l'histoire de l'antisémitisme ne cesse de montrer. L'antisémite, selon Eliane, rejetterait sur le juif son propre mal, à savoir son incapacité ou son refus d'opter pour le choix d'une vie soucieuse de faire émerger le bien de la confusion ou de la destruction. Il ne supporterait pas
le témoignage d'un peuple qui, le sachant ou ne le sachant pas, le voulant ou ne le voulant pas, confronterait chaque être humain avec son destin essentiel, en lui faisant mémoire d'un secret oublié. Mais corrélativement, certains, parmi les non-juifs, pressentiraient que ce secret concerne tout être humain et voudraient le demander aux Juifs. Elle insiste beaucoup sur ce thème dans plusieurs de ces pages. Comme s'il était possible de rendre tout, même un secret, transparent et appropriable. Alors, que signifie ce secret des Juifs? Psychanalyste, donc, comme on vient de le rappeler, Eliane Amado sait, je la cite, qu'à travers l'amnésie infantile, chacun se constitue à partir d'une lettre perdue, d'un secret dérobé. Elle écrit « Lorsque nous prenons en main les premiers mots de notre vie, de notre histoire, nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà en chemin. La vie intra-utérine nous a marqués en dehors ou en deçà de toute saisie mnésique. » Fin de la citation. Ça, c'est dans son livre « La nature de la pensée inconsciente », qui est un gros livre également, je pense, non disponible. Au commencement, Bereshit, dit la Genèse, se trouve de l'indiscernable, de l'infigurable, de l'inaudible. Le secret reste indéchiffrable. Ce commencement-là reste souvent ténébreux. Sur lui pèse souvent la grande onde de la destructivité qui ne permet pas d'écouter la bénédiction qui en est le corollaire dans la Genèse, Genèse 1. Les êtres humains se laissent alors captiver par des voix qui les sidèrent. Pensez au serpent dans la Genèse. Le dialogue psychanalytique, écrit-elle, contribue à ouvrir un espace qui, parce qu'il reste asymétrique, en un seul mot, permet aux patients d'écouter un peu, du moins, cet appel à la vie ou leur part de bénédiction qui s'est enlisée dans leur psychisme blessé, les rendant incapables d'émerger à leur liberté. Ce dialogue parie sur une nouvelle connaissance, ou plutôt sur l'émergence d'un désir, éclairé par elle sur l'avènement à une vie capable précisément de commencer à son tour. Ce qui signifie une vie qui soit capable d'introduire de la nouveauté dans la nature sur tous les plans où cette vie se déploie. Il s'agit donc de se convertir, de dépasser le destin et ses éprouvantes répétitions dans des lignées qui finissent par s'y tarir et de mettre en œuvre un patrimoine jusque-là stérile ou n'abordant la créativité qu'en marge du sujet et pour ainsi dire à son insu. Cette dernière phrase était une citation. Évidemment, ce qui a été demeure, mais, souligne Eliane Amado, cet instant aliéné est restitué au sujet. Et peut-être trouvera-t-il en lui, grâce à lui, la force de se frayer un autre chemin que celui de l'aliénation. Alors, si toute personne abrite un secret, qu'en est-il donc de celui des Juifs? Qu'est-il pour eux? Qu'est-il pour les autres? De quoi donc le Juif doit-il se souvenir à son propos? Pourquoi ce secret suscite-t-il tant de hargne et de haine, mais aussi, me semble-t-il, tant de profonde sympathie chez quelques personnes parfois très simples et peu instruites en théologie, comme celles que l'on trouve dans presque tous les romans, sans exception, de Aaron Appelfeld. La tradition juive de lecture du texte biblique incite elle aussi, à sa façon bien sûr, à traverser la nuit d'inconnaissance de soi qui pèse sur chacun et qui, le cas échéant, enveloppe la personne pour le pire. Elle enseigne en effet à interroger les versets
avec sa singularité propre, à dialoguer avec les maîtres du passé, plutôt que de transformer leurs propos en autorité censée paralyser sa propre pensée et ainsi à oser renouveler, chidouche, le pouvoir de sens des versets, préalablement à la facilité des ressassements qui intimident ou encore qui anesthésient jusqu'au désir de mieux comprendre et de mieux vivre. La révélation faite à Israël, cette révélation faite à Israël, dit Eliane Amado Lévy-Valency, j'avais choisi ça comme titre, concerne l'humanité entière. C'est toute l'humanité, dit-elle, qui a besoin de cette temporalité, de ce renouvellement, et ainsi de rédemption, soit encore de paix et d'alliance, alors que le mal ne cesse de croître et de prospérer sous la forme de la division et de l'hostilité, de la confusion et du nihilisme. Mais selon elle, l'Occident chrétien aurait succombé à la tentation de condamner l'être humain à l'impuissance. Ça, c'est un thème sur lequel elle insiste beaucoup. Il ne pourrait rien sans sauveur. Donc, cette théologie donc chrétienne. Mais aussi marquée par la pensée grecque, qui dévalorise le temps créateur, et par cette impuissance, donc qui serait d'origine chrétienne selon elle, il resterait, l'Occident, fasciné par le mal. Or, le juif, toujours selon elle, plaiderait, fût-ce à son insu, la cause de la possibilité pour l'homme de participer à cette œuvre de rédemption par ses actes, ses paroles et ses pensées. Cela commencerait dès maintenant dans le plus humble des actes, dans la bénédiction qui accompagne chaque instant de la vie, telle une parole de gratitude à l'égard de l'unique, de celui qui dit et les choses furent, dans leur multiplicité et dans une polarité qui convie au dialogue plutôt qu'au désir de vaincre et de détruire. La vindicte antisémite, chez les humains, signifierait par contre la tentation de détruire leur propre destin humain à ceux qui sont antisémites, appelés à ce choix d'une vie qui transcende le simple dynamisme naturel de tout ce qui est. Or, un destin humain ne se résume pas en ce dynamisme, trop souvent indifférent à ce qui n'est pas lui, pas plus qu'il ne consiste à répéter un malheur reçu en héritage au cours de sa vie propre, voire à le transmettre à ses descendants. Ce fatum initial, dont toutes les vies sont marquées, ne s'efface certes pas de lui-même, mais il peut être dépassé par une histoire créatrice grâce au « je » qui émerge de celle-ci et grâce aux nouveautés dont il devient capable. Mais pour cela, il faut qu'il rencontre les altérités et les polarités qui lui font face, qu'il les reconnaisse plutôt qu'il ne désire les dominer, les assimiler ou les détruire. Et par rapport à l'exposé que M. Roski vient de faire, serait précisément le cas de la polarité, donc entre autres du masculin et du féminin. Et donc le secret du juif serait dans cette histoire créatrice, mais qui serait très souvent insupportable, en particulier donc chez ceux qui se sentent incapables de la vivre. Et donc l'antisémitisme, les textes où elle parle de l'antisémitisme seraient dans à la fois cette fascination pour cette capacité des Juifs de choisir la vie, et puis ce refus, finalement, ce retrait, parce que on ne s'en sent pas capable ou on ne veut pas le faire. Et donc, il y a des analyses sur l'antisémitisme qui me semblent particulièrement remarquables. Merci.